Aujourd'hui, nous devons parler du Kav Ein Sof. Le Kav Ein Sof, on l'appelle aussi le Kav Hamida. Donc, je traduis la ligne de lumière infinie. Elle a pour but de réintégrer la lumière infinie dans le Chalal HaPanui, dans l'endroit vide qui a été prédestiné à, euh, à la naissance des mondes. Pour que cet endroit soit prédestiné à la naissance des mondes, alors le vide a été créé. Le vide, c'est-à-dire le vide qui est le masque passé sur le dévoilement. Et à partir du moment où le dévoilement est voilé, alors on atteint un niveau d'apparition du gvoul. La rigueur se dévoile. Dans les termes de la Kabbalah, c'est Koach Gvul Sheba Ein Sof. La force de la limitation qui est dans l'infini va se dévoiler à sa manière, puisqu'elle est de l'ordre du voile elle-même, c'est-à-dire de la limite. Et de ce côté-là, on a une source de lumière qui est une lumière donc qui ne tend pas vers l'infini, mais vers la limite. Elle va donner la naissance des kélim, des réceptacles. Et pour ce faire, elle a besoin de ce qui s'appelle le reshimo. Le reshimo, on en a parlé, donc c'est le plan établi, mais le reshimo ne suffit pas. Il faut qu'il y ait également le Kav Ein Sof, la ligne de lumière infinie, qui vienne pénétrer dans le reshimo pour établir la phase du dévoilement. C'est-à-dire que, ou la phase du dévoilement, pour qu'il y ait un dévoilement, il faut qu'il y ait une lumière qui viendra depuis le Or Ein Sof, la lumière infinie. La ligne de lumière infinie va entraîner la lumière qui était auparavant dans le Chalal HaPanui, dans cet endroit vide de dévoilement divin. Elle va l'habiller dans les réceptacles. Mais pour l'habiller dans les réceptacles, alors il faut qu'il y ait une action des deux niveaux, à la fois de la lumière infinie qui s'était voilée et qui revient vers le dévoilement, mais maintenant elle ne revient pas comme elle était auparavant. Elle remplissait tout de par son dévoilement. Dorénavant, par le biais du Kav Ein Sof, de la ligne de lumière infinie, elle vient de manière limitée. Et comme elle vient de manière limitée, elle dévoile en elle-même qu'elle a aussi une part de voul, une part de limite, à un tel degré qu'on va l'appeler, depuis ce moment-là, également la notion de Kavamida, la ligne de mesure qui va être imposée en chaque chose, et qui n'est pas uniquement entraînée par le Korakvul chez Ben Sof, c'est-à-dire par la limite qui vient de la lumière infinie, la part de limitation de l'infini, mais également par le Kav Ben Sof. Cette ligne de lumière infinie porte en elle-même une mesure de limite. Et le Rabbi Rachab nous le fait comprendre quand il nous dit que le Kav Ein Sof n'est pas fait d'une ligne entière, une ligne continue, mais en fait, elle est faite de petites nekudot, c'est-à-dire de petits points qui, eux, sont comme des états d'interruption dans la continuité de la ligne. C'est-à-dire le Ein Sof se continue, l'infini se continue par le biais du Kav Ein Sof, de la ligne de lumière infinie, mais en même temps, cette ligne de lumière infinie est faite de petits points. Ces petits points, ce sont en réalité des sphérotes, des mesures de dévoilement, des structures de dévoilement, mais des structures de dévoilement qui sont au-delà de la structure que l'on va connaître dans le monde de Hatzilut, puisque quand on parle de sphérotes sans précision, c'est toujours le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Et là, on parle de sphérotes qui sont de l'ordre de dévoilement euh, inné d'un certain point de vue, c'est-à-dire un dévoilement propre à l'infini, c'est-à-dire qui ne vise pas la limite. Et là, on comprend bien que la limite viendra donc du fait du Reshimo, c'est-à-dire la structure qui est en place, qui était toujours là et qui s'est dévoilée par le biais du Tzimtzum, du voilement de la lumière. Donc on peut dire que lui, il va établir qu'est-ce que la limite réellement. Mais le Kav Ein Sof, il apporte une autre sorte de limite. C'est la limite qui est en fait une part intégrante de l'infini. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre parce que c'est assez complexe finalement, mais il y a deux sortes d'infini, deux sortes de limites. Et c'est vraiment l'une des grandes explications du Rabbi Rachab dans le Tafresh Bet, euh, surtout qu'il établit même la notion de départ de la limite, c'est-à-dire ce qui va être en finalité la base des kélim, des réceptacles, de la sphira tout entière. Alors il l'établit justement depuis les 10 sphirot agnozot, les 10 sphirot, les 10 structures de dévoilement divin qui sont encore englobées dans l'état d'avant le Tzimtzum.
Et en fait, de ce fait-là, quand on prend en compte que la limite peut venir également de ce niveau-là, alors on est vraiment dans l'infini véritable. C'est-à-dire qu'on se projette véritablement dans ce qui s'appelle la notion de paradoxe et d'impossible, et pourtant cet impossible-là, il est la signature de Dieu. C'est-à-dire que des deux côtés, on a une part d'infini et de fini, une part d'infini et de limite. Que ce soit dans le Kava Ensof qui lui-même va aboutir à la notion de Kavamida, la ligne de mesure, c'est-à-dire que toute chose va être mesurée, et que ce soit depuis le Reshimo qui va entraîner l'apparition des réceptacles. Mais l'un sans l'autre ne va rien apporter du tout. C'est-à-dire qu'une sphira, elle est faite d'une lumière et d'un réceptacle, mais ça ne suffit pas. Pour ceux qui ont étudié dans le Etzraïm la notion de maté, vélo maté, qui est un peu une préparation à ce qui va être ensuite le Ratzov et Shov. Alors je traduis maté, vélo maté, c'est le fait que la lumière infinie va pénétrer, mais elle ne va pas pénétrer d'une manière continue, comme on l'a dit, puisqu'on la départage en chalakim, en petites portions qui sont en fait des sphirotes. Et ces sphirotes proviennent d'un niveau qui s'appelle Tiferet Anelam. Alors que le Chalal Apanouï, où va apparaître la notion de Reshimo, lui, il est la Malchut de Ensof, la Malchut de la royauté de l'infini, ou la notion, on a déjà parlé, de révélation de l'infini. Pour qu'il y ait révélation, il faut aussi qu'il y ait une mesure de limite, une sorte d'enfermement de l'infini. Et c'est le propre du réceptacle. Le réceptacle, sa notion, ce qui est défini, à nouveau, je me base sur Tafresh Bet, c'est qu'il va faire que la sphira va se dévoiler Atkan. Jusque-là, la sphira va se dévoiler et non pas plus. C'est-à-dire que le réceptacle de Hatzilut, qui est le monde où la structuration des deux possibilités infinies et limites va atteindre finalement son équilibre, c'est après la Shfirat HaKelim, le avant et après, évidemment, il est que dans l'explication, puisque toutes ces notions, du moment qu'on est avant le temps, et le temps n'apparaîtra que dans le monde de Bria, donc tout est encore là. Si bien que la notion de Keter et la notion de cause, de taux, pardon, se conjuguent. Le taux et le Keter, c'est un seul et même endroit d'un certain point de vue, et Atzilut lui-même, d'un certain point de vue également, il est également le même endroit. Donc en fait, tout se trouve dans un seul lieu spirituel, du moment que ce lieu spirituel est au-delà du temps et finalement entraîne un espace libéré. Donc en fait, ce sont des dimensions qui se conjuguent, à la fois la dimension du taux, c'est-à-dire de la brisure des réceptacles, et à la fois leur restructuration, le tikkun. Au lama tikkun, le monde de la réparation, c'est le monde du taux. Pour ceux qui étudient le Etzraïm, alors évidemment, on a toute l'explication du taux que les Mekoubalim, les Kabbalistes n'étudient pas, forcément de peur de vivre eux-mêmes dans leur vie une shfira, une déstructuration et puis des choses désagréables qui peuvent leur arriver à cause de cette étude-là. Donc ils se projettent directement dans le tikkun, peut-être que c'est pas plus mal. Et le tikkun, la réparation, elle se fait sur une shfira qui a été établie dans quel degré. Et ça, le fait d'apprendre quel degré a été entraîné par la shfira ou a subi la shfira, la brisure de réceptacle, il est évident que dès que l'on parle de réceptacle, on parle de sentiment. Pour moi, c'est comme ça que c'est expliqué dans plus d'un endroit, que ce soit dans le Zohar, dans le Etzraïm, dans le Tanya également. Au final, dans le Tafresh Bet, on voit qu'il y a cette notion de sentiment. Le sentiment, c'est une structure de dévoilement de l'intellect, mais en lui donnant quelque chose d'autre, quelque chose de personnel. Tandis que l'intellect est capable d'exprimer d'exprimer un sujet sans l'emmêler, sans le refabriquer avec sa propre personnalité. Donc il est capable d'analyser un sujet pour lui-même, c'est-à-dire sans parti pris. En hébreu on dira Shelo Nogeh Abedava. Donc ça ne le touche pas. Il analyse la chose comme quelqu'un d'autre qui analyse un sujet. Le Kav Sof, il transporte avec lui l'infini, et cet infini, lui, qui vient de Tiferet Anelam, vient en fait
Je m'arrête un instant parce qu'il y a dans un mamar, le Rabbi rapporte quelque chose d'incroyable. Il nous dit que le Kav Ein Sof sort du Reshimo et puis il va pénétrer dans les lettres du Reshimo. C'est comme une sorte de voyage de toutes les manières, Minéoubé, de lui en lui. Ces notions de lui en lui, c'est quelque chose qui est établi à l'avance. Et le Rabbi dans Moshe à la Maron, la dernière fois j'ai commencé à citer sans aller jusqu'au bout, le Rabbi nous dit qu'il y a une sorte de reflet. Les sphirotes les 10 sphirotes agnosol, les 10 sphirotes encore enfouies dans le Matzil Aelion, dans la lumière qui précède le Tzimtzum, vont se refléter dans les 10 sphirotes du monde de Hatzilut. Mais le Rabbi nous dit, mais comment c'est possible, puisque dans la notion de ce qui s'appelle avant le Tzimtzum, c'est complètement la pshitout, la simplicité absolue. Comment là-bas il peut y avoir des sphirotes? Le Rabbi nous dit, c'est parce que les sphirotes de Hatzilut se reflètent dans les 10 sphirotes agnosot. Alors c'est des mecs qui se reflètent dans qui? Comment les 10 sphirotes du monde de Hatzilut, de l'émanation, peuvent se refléter dans des sphirotes supérieures alors qu'elles n'existent pas encore? Et c'est là où le Rabbi nous dit bien que tout ça c'est vraiment minéoubé de lui en lui, rien n'a bougé, rien n'a été formel dans la naissance des mondes, ni l'application de la réalité divine en fait, jusqu'à aboutir à une réalité que nous percevons. En fait, c'est nous qui allons définir comme un sceau de ce qui s'appelle la réalité. Mais auparavant, il y a un jeu infini d'irréalisme, quelque chose qui est un infini et qui est capable de se limiter tout en restant infini. Voilà, peut-être qu'on va arrêter là ce cours pour pas embrouiller. À chaque fois, je vais donner une étape et ces cours que je les fais entre deux cours, entre deux prières, entre deux moments. Et, et voilà, quelquefois, je dois aussi les abréger parce qu'il y a un cours qui commence. Donc voilà, je m'en excuse à l'avance. Ce que nous faisons dans cette suite, donc les portes de la conscience divine, c'est vraiment d'aborder sans complexe les sujets les plus profonds de la Kabbalah et de la Chassidut, essentiellement tels qu'on les voit dans le Taf Resh du Rabbi Rachab, et également tels qu'on les aperçoit évidemment dans les Mamarim du Rabbi, qui lui, le Rabbi c'est un révolutionnaire dans l'âme, c'est une puissance, une sorte de bombe atomique de la compréhension de la Kabbalah. Alors, le Rabbi va directement au final, à la fin du sujet. Voilà, on continuera après ça à expliquer encore des choses, si Dieu veut. Entre autres le sujet de Maté Vélo Maté. Voilà, que l'on, par ce mérite-là de la diffusion des sources à l'extérieur, dans notre Sechel Ainoshi, dans notre intellect humain, nous vivions enfin la Géoula Métil Vashlema, Teref Mian Mamash.